Soyez donc les bienvenus ce matin sur ce culte de l'Église au cœur de la ville. Pour ceux qui sont avec nous sur le Zoom, on est toujours sous le mode de culte dématérialisé. On reprendra nos cultes en présentiel donc dimanche prochain. Bienvenue aussi à tous ceux qui, via l'Internet, nous rejoignent sur YouTube ou par notre site Internet. Soyez vraiment les bienvenus. On est dans la suite d'une série intitulée « Les paraboles du royaume ». Et le message de ce matin, qui est le troisième, s'intitule « Entrer dans le royaume ». Entrer dans le royaume. Et j'aimerais, avec vous, lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13, du verset 44 au verset 46. On fait la lecture ensemble. Matthieu, chapitre 13, verset 44 jusqu'au verset 46. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre. Il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voilà à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur les paraboles du royaume avec un troisième message intitulé « Entrer dans le royaume ». Et je vous invite à parcourir donc avec moi 2 nouvelles paraboles parmi les 8 que contient le chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu. Dans les premières paraboles que nous avions étudiées, méditées ensemble, nous avions vu que Jésus enseignait quelles étaient les différentes réponses des personnes vis-à-vis de l'annonce du royaume, au travers des 4 zones du terrain. Dans la parabole, nous nous sommes également attardés sur la coexistence du royaume de Dieu avec le royaume de Satan et tout ce que cela implique à notre niveau. Avec les 2 paraboles que nous traiterons aujourd'hui, le Seigneur va enseigner dans le royaume et comment nous pouvons en devenir membres ou citoyens. Ainsi, Jésus va poursuivre son enseignement avec la parabole du trésor caché dans le champ. Parabole du trésor caché dans le champ. Avec cette courte parabole, le Seigneur établit une analogie étonnante entre le royaume des cieux et un trésor enfoui dans un champ. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. La parabole semble étonnante. Comparer le royaume des cieux à un trésor, là je pense qu'on n'a aucun mal à le faire. Mais un trésor enfoui dans un champ, pourquoi le Seigneur va enseigner avec une telle parabole? Le royaume des cieux, va dire Jésus, est caché et difficilement perceptible à nos sens humains ou à nos sens charnels. Et Jésus va donc poursuivre en indiquant qu'un homme va découvrir ce trésor. L'attitude de cet homme devient le point important de cette parabole. En effet, cet homme, lorsqu'il va découvrir ce trésor, va cacher de nouveau le trésor dans le champ au sein duquel il était précédemment, et débordant de joie, l'homme va aller vendre tout ce qu'il possède afin d'acheter ce champ. Nous sommes là encore mis au cœur d'une situation des plus familières pour les auditeurs de cette parabole. Pourquoi familière? Parce qu'à cette époque,
il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas de crédit agricole, pas de société générale, pas de caisse d'épargne, il n'y avait pas la poste, la banque postale. Ça va, j'en ai fait 3, donc il n'y a pas de publicité. Donc, à cette époque, il n'y avait pas de banque où l'on pouvait mettre ses économies à l'abri des voleurs. Aussi, la coutume était d'enterrer ses biens les plus précieux pour les mettre à l'abri. Il arrivait donc parfois que quelqu'un découvre de manière fortuite un trésor qui avait été enterré par une personne qui était peut-être décédée à la guerre, et vous savez qu'à cette époque, des guerres, il y en avait beaucoup, ou peut-être une personne qui avait été déportée, vous savez qu'il y avait eu l'exil en Babylonie et en Assyrie, et donc peut-être un trésor qu'une personne avait enterré, puis avait été déportée sans avoir eu le temps ou la possibilité de déterrer son trésor, et puis cette personne était morte en Assyrie, et personne ne savait que le trésor était là. Et donc, il y avait évidemment des trésors enfouis dans les terrains en Israël comme ailleurs dans le monde. Et en certains endroits, ça se fait encore. Il y a toujours d'ailleurs des courses au trésor qui se déroulent à la recherche de trésors passés. Et comme ces personnes n'avaient jamais donc pu retourner en Israël de leur vivant, des trésors enfouis gisaient dans la terre en attendant que quelqu'un les découvre. Chacun marchait dessus. Et nombreux étaient ceux qui ignoraient que des fortunes étaient là, abandonnées sous leurs pieds. Aussi, l'homme, dans notre parabole, va faire une belle découverte. Nous ne savons pas exactement comment il a fait pour découvrir son trésor. Était-il en train de travailler dans le champ? Était-il un ouvrier du propriétaire du champ? Était-il en train de creuser? Il va découvrir un trésor. Le trésor était-il affleurant à cause de l'érosion des sols causée par les intempéries? Je dirais peu importe en réalité. Ce qui compte, c'est qu'il l'a trouvé, n'est-ce pas? C'est bien ça l'important. L'attitude de cet homme, en tout cas, est des plus sages, car il va cacher de nouveau sa trouvaille. Si on lit cette parabole, on va se dire: mais le royaume des cieux, quand on l'a trouvé, il ne faut surtout pas le cacher. Il faudrait au contraire le faire apparaître. Dans cette parabole, on est attiré ou enseigné par autre chose. Il va de nouveau cacher sa trouvaille. Il est pleinement conscient de ce qu'il a découvert et de la valeur du trésor qu'il a sans aucun doute véritablement bien évalué. Sans doute, il a ouvert peut-être cette caisse en métal dans laquelle se trouvait le trésor. Il a regardé, est-ce que c'était de l'or, des bijoux, je ne sais, mais il a certainement bien évalué le trésor. Quelle était sa grande valeur? Et comme le champ ne lui appartient pas, Jésus déclare que dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède afin d'acheter ce champ. On pourrait se dire, à ce point de notre partage de ce matin, imaginez-vous que cet homme ou cette femme, c'est vous. Vous venez de découvrir un trésor dans un champ peut-être même non cultivé, un champ peut-être avec des herbes sauvages. Vous avez découvert un trésor de manière fortuite dans un terrain qui a que peut-être peu de valeur en réalité. Et puis vous rentrez chez vous et vous dites à votre époux, à votre épouse, à votre famille, voilà, je vais tout vendre. Comment ça, tu vas tout vendre? Je vais vendre la maison, je vais vendre la voiture, je vais vendre les meubles, je vais tout vendre. Mais tu es fou? Je vais vendre tout ce que j'ai. Mais pourquoi faire? Pour acheter un champ. Mon mari, ma femme, ils sont devenus fous. Mais fais-moi voir ce champ. Ce champ, il est là. Rappelle-toi dans cette rue, à tel endroit. Mais c'est un champ d'herbes sauvages. Tu veux tout vendre pour acheter ce champ? Oui, je veux tout vendre. Tout ce que j'ai, je vais le vendre pour pouvoir acquérir ce champ. C'est une folie quand on l'analyse bien. Si on ne sait pas la valeur du trésor qui est enfoui dans le champ. L'attitude de cet homme n'est pas contraire à l'éthique de l'époque, car il est évident que ce n'est pas le propriétaire actuel du champ qui avait caché son trésor, car si c'était le propriétaire du champ,
il n'aurait jamais vendu son champ, sachant que son trésor y était enterré. Le propriétaire ne savait pas qu'il avait un trésor dans son champ. C'était certainement le trésor d'un ancien propriétaire. Il ne faut donc pas voir dans cette parabole une attitude malhonnête de la part de l'homme qui a découvert le trésor. Sa méthode pour s'emparer n'a rien de malhonnête. Et s'il l'avait été, il se serait simplement emparé du trésor sans éprouver la nécessité d'acheter le champ qui le contenait. Si cet homme avait été malhonnête, il avait juste à prendre le trésor et partir avec, et pas vouloir acquérir le champ qui contenait le trésor. Donc l'attitude de l'homme en voulant acheter le champ pour avoir le trésor n'a rien de malhonnête. À l'écoute ou à la lecture de cette parabole, nos regards doivent donc se diriger sur la position intérieure de cet homme qui consiste à sacrifier tout ce que l'on a pour posséder le trésor. Et à ce point du message de ce matin, vous devriez déjà, vous qui m'écoutez, réaliser personnellement quelle est la portée de votre engagement vis-à-vis de Dieu et de son royaume. Deux questions se posent donc à nous, à vous et à moi ce matin pour le moment. Ces deux questions sont les suivantes. Premièrement, que suis-je prêt à donner en échange du trésor? Que suis-je prêt à donner en échange du trésor? Et donc, la deuxième, quelle est donc la valeur que j'accorde véritablement au trésor que représente le royaume des cieux? Quelle valeur j'accorde au trésor que représente le royaume des cieux et qu'est-ce que je suis prêt à donner en échange de ce trésor? Jésus va poursuivre avec une seconde parabole qui vient sans transition s'accoler à la précédente, comme pour en amplifier le sens. Il est maintenant question d'une perle de grand prix. Et Jésus va dire au verset 45, « Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. » Un marchand cherche de belles perles. Entre la parabole du trésor dans le champ et celle de la perle de grand prix, nous voyons évidemment qu'il y a des similitudes. Si dans la première parabole, l'homme tombe sur le trésor d'une manière, on pourrait dire, hasardeuse, dans cette nouvelle parabole, le marchand est dans une entreprise de recherche active. Il y a des personnes, en réalité, qui reçoivent le royaume sans le rechercher vraiment. C'est plutôt le royaume qui vient vers eux. Mais il y en a d'autres qui le trouvent après de longues recherches. Ils ont une quête intérieure, une soif spirituelle. Certains même sont passés par plusieurs religions avant de découvrir le véritable royaume des cieux. Il y a ceux qui le découvrent d'une manière fortuite, où un chrétien, une chrétienne va venir leur témoigner de la réalité du royaume, ou peut-être ils vont le découvrir au travers d'un livre ou en passant devant l'église et se dire « Tiens, je vais aller voir ce qui se passe ici ». Ils vont découvrir le royaume des cieux d'une manière hasardeuse, sans même le rechercher véritablement. Il va se présenter à eux. Et pour d'autres, c'est l'objet d'une recherche. Et dans ces deux paraboles, celle du trésor caché et celle de la perle de grand prix, on voit comment le royaume des cieux va venir se révéler dans la vie des personnes. Cet homme, ce marchand, il passe son temps à rechercher au milieu des belles perles, celle qui est d'une grande valeur. Il y a de belles choses dans ce monde, mais il y a une chose qui les surpasse toutes. C'est la valeur du royaume des cieux. Et il est dit que lorsque cet homme a trouvé cette perle précieuse, il va agir de la même manière que l'homme qui avait trouvé le trésor
dans son champ. Il va vendre tout ce qu'il a afin d'acheter cette perle unique. Certainement que des perles, il en avait d'autres. C'était un marchand. Imaginez-le rentrer chez lui et dire lui aussi à sa femme et à ses enfants, voilà, aujourd'hui, j'ai trouvé une perle géniale. Pour pouvoir l'acquérir, je vais vendre la maison, je vais vendre la voiture, je vais vendre tous les meubles, je vais vendre l'écran 4K qu'on vient d'acheter pour la Noël. Je vais tout vendre, tout, parce que je veux cette perle. Et certainement que la famille et les gens de la maison vont se dire, mais tu es tombé fou. Ne peux-tu pas te contenter de toutes les perles que tu as déjà? Pourquoi acheter celle-là? Mais ça fait tellement longtemps que je la cherche. Elle a une valeur si précieuse à mes yeux. Alors on pourrait se dire, dans ce verset, que cet homme nous amène aussi à nous poser les deux questions qui se posaient à nous il y a quelques minutes et qui demeurent encore les mêmes. Que suis-je prêt à donner en échange du trésor? Et donc, quelle est la valeur que j'accorde véritablement au trésor que représente le royaume des cieux? Maintenant, il n'est plus de question de savoir comment le royaume des cieux est mis en place dans le monde, mais comment réagissent ceux qui en deviennent les citoyens au moment où ils le découvrent, au moment où il se présente à eux. Ces deux paraboles, en réalité, nous enseignent sur le moyen de s'approprier personnellement le royaume des cieux afin d'y entrer. Nous sommes donc invités par le Seigneur, au travers de l'enseignement de ces deux paraboles, à considérer des dimensions touchant directement à notre salut au moment où nous entendons ces deux paraboles. Et je vous invite tous ce matin à considérer à votre salut personnel alors que vous entendez l'enseignement de ces deux paraboles. Quelle est à vos yeux, quelle est à nos yeux la valeur du royaume des cieux et l'attachement que nous accordons à son roi, et cela en rapport de notre propre vie. Il y a une histoire, peut-être que vous la connaissez, je ne sais pas si vous avez lu Richard III, la célèbre pièce de William Shakespeare, et Richard III, perdant son cheval sur le champ de bataille, en demanda un autre contre toutes ses possessions afin de tuer son dernier ennemi. Et Richard III dit dans la pièce de Shakespeare, un cheval, mon royaume pour un cheval. Il y a encore ce matin un royaume, ou plutôt deux royaumes. Il y a un royaume à recevoir pour le prix de nos minables possessions. Richard III était prêt à échanger son royaume, toutes ses possessions et sa fortune contre un cheval. Ce matin, ce n'est pas un royaume que tu dois échanger contre un autre royaume. Ce n'est pas le royaume de ta vie, mais tes minables possessions contre le royaume de Dieu. Ce n'est pas un cheval contre un royaume, mais c'est plutôt un royaume contre tes minables possessions, auquel, eh bien, tu t'accroches pourtant comme un arapède sur son rocher. Ce matin, nous devons évidemment considérer à la valeur du royaume. Les modalités pour entrer dans le royaume. Quand nous rassemblons la parabole du trésor caché dans un champ et la parabole de la perle de grand prix, nous pouvons découvrir des points importants et essentiels à la fois de ceux et de celles qui souhaitent devenir les citoyens du royaume des cieux. Premièrement, désirez-vous connaître ces points?
Là, j'attends des signes de tête de votre part. Et deuxièmement, vous en êtes vraiment sûr que vous voulez le savoir? Désirez-vous réellement savoir les points importants qu'il faut remplir pour être citoyen ou citoyenne du royaume des cieux? Deuxièmement, mais vous n'avez pas crainte de constater des manques dans votre vie, alors que peut-être on va aborder ensemble les points nécessaires et fondamentaux pour être citoyen et citoyenne du royaume des cieux. Ou pensez-vous au contraire démontrer la bonne attitude et remplir les bonnes conditions pour obtenir l'entrée dans le royaume? Dites-moi, qu'en pensez-vous ce matin? Considérons alors maintenant ensemble les différents points que nous enseignent nos deux paraboles du jour. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va débordant de joie, il vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ces perles précieuses. Quand on étudie bien ces deux paraboles du royaume, le premier point qu'elles font ressortir est le suivant. Il nous faut personnellement nous approprier le royaume. Les deux paraboles parlent d'une acquisition et non pas d'un héritage naturel qui nous serait octroyé par naissance. À ce propos, un certain Tertullien, un des pères de l'Église, qui était un chrétien du IIe siècle, déclarait très justement « On ne naît pas chrétien, on le devient ». On ne devient pas donc un citoyen du royaume parce que notre père, notre mère, notre grand-père et notre grand-mère étaient eux-mêmes des citoyens du royaume. On ne naît pas chrétien, on ne naît pas citoyen du royaume des cieux, on le devient. Être chrétien, c'est concrètement faire un choix, et avoir des parents chrétiens ne fait pas de nous des chrétiens. Être chrétien, c'est bien plus que de fréquenter une église. C'est vivre une vie conformément aux enseignements de Jésus et de sa parole. Devenir chrétien est donc un choix personnel, un choix réfléchi qui a été poussé par l'action de l'Esprit Saint dans notre vie. Nous découvrons dans ces deux paraboles que les deux hommes vont agir d'une façon similaire, mais aussi d'une façon radicale, et ô combien radicale, et pourtant infiniment mesurée et sage, à la suite de la découverte qu'ils vont faire de la valeur du trésor et de la valeur de la perle précieuse. Chacun de ces deux hommes va vendre ou sacrifier tout ce qu'il a afin d'obtenir personnellement ce qui lui est apparu comme étant bien plus précieux que tout ce qu'il possédait. Quelle valeur attribuez-vous au royaume des cieux en comparaison de tout ce que vous avez actuellement? Faites le tour de tous vos biens, de toutes vos possessions, de toutes ces choses pour lesquelles vous pouvez dire « c'est à moi ». Faites le tour de tout, n'omettez rien, faites un inventaire. Vous savez, la fin d'année, c'est le moment où les entreprises font leur inventaire. Certainement que certaines vont avoir beaucoup de surprises de faire l'inventaire à la suite d'une année de confinement. Mais faites vous aussi de votre côté votre inventaire après cette année de confinement. Y a-t-il dans toutes ces choses une chose qui pourrait vous amener à dire ça a plus de valeur pour moi que le royaume des cieux? Quelle valeur attribuez-vous au royaume des cieux en comparaison de tout ce que vous avez actuellement? Jésus a déclaré dans Matthieu au chapitre 16 et au verset 26 « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde
s'il perdait son âme. Si vous pouviez même dire, mes possessions, c'est pas juste ma maison, mon appartement, mon canapé, ma voiture, ma famille, mon compte en banque. Mais le monde entier m'appartient. Même si le monde entier et tout ce qu'il renferme t'appartenait, si tu pouvais jouir de tous les biens de ce monde et si tu en étais le propriétaire ou la propriétaire, eh bien Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que vous pourriez donner afin de pouvoir être citoyen du royaume? Pourtant, tout n'appartient-il pas déjà à Dieu ici-bas? Nous nous sommes appropriés au travers de ce qu'on appelle la propriété privée. Nous nous sommes appropriés des biens de Dieu. Nous appelons nôtre ce qui en réalité appartient en totalité à Dieu. Et même notre vie, nous sommes des chrétiens, nous savons qu'elle ne nous appartient pas et qu'elle appartient à Dieu. Les biens que Dieu nous accorde ne devraient jamais, jamais, jamais prendre la place qui lui revient dans notre vie. Et s'il était nécessaire d'en effectuer la perte, en vue d'entrer dans le royaume, la question ne devrait pas se poser un seul instant à celui ou à celle qui est véritablement chrétien ou appelé par Dieu à le devenir. Il en découle que ceux qui demeurent plus attachés à leurs biens, qui consacrent ainsi toute leur énergie à les entretenir, à les maintenir et peut-être même à les faire valoir, prouvent en réalité de cette manière que le royaume des cieux n'est aucunement leur priorité. Dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et au verset 35, Jésus va dire « Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle du royaume, celui-là la sauvera. » Il faut donc bien plus que de fréquenter une église évangélique, d'avoir le 06 d'un pasteur dans ses contacts téléphoniques, d'entendre des prédications, d'être compté comme membre d'une église et donc d'être baptisé d'eau pour être citoyen du royaume des cieux. La citoyenneté du royaume réclame évidemment toutes ces choses, mais ne s'établit suffisamment sur aucune d'elles, ni même sur leur totalité. En parlant des Juifs qui se croyaient être des fils du royaume par la naissance, Jésus dira dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 et au verset 12, « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ce pseudo ou ces pseudo-fils du royaume ne sont que des fils superficiels, de faux fils, dont le sort est déjà fixé. Jésus parle là des fils d'Abraham qui le sont par la naissance et non par la foi. Ils font partie de la nation d'Israël, mais ne sont pas réellement comptés comme le peuple du royaume, le peuple de la foi. Les Juifs pensaient qu'il suffisait de naître juif pour être citoyen du royaume. Mais Jésus va dire, ces fils du royaume n'en sont pas en réalité, ce sont des fils superficiels, de faux fils, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Croyez-vous que si Dieu rejette du milieu d'Israël son peuple tous les faux fils, qu'il aura suffisamment de compassion pour épargner les faux chrétiens dans son Église? Posez-vous la question, sincèrement. Paul va écrire dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, versets 6 à 8, « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël,
Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ne vous croyez pas à l'abri d'être jetés dans les ténèbres du dehors si votre vie n'est pas celle qui convient en tant qu'enfant de Dieu. Car pour être sauvé, chacun de nous doit prendre la décision personnelle de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Cela fait partie du décret du salut. Une telle décision n'est certainement pas celle d'une journée au moment de son baptême d'eau, mais celle de toute une vie au sein des bons et surtout des mauvais jours. On continue de conserver la foi et la pratique qui va avec, sans se relâcher. Les points suivants avec ces deux paraboles, c'est qu'elles font ressortir la nécessaire bonne évaluation de la valeur du royaume. Nos deux paraboles de ce matin nous enseignent en rapport de la valeur du royaume quelle est la véritable valeur de notre salut. Elles nous enseignent clairement que pour être sauvés, nous devons être capables de vendre tout ce que nous avons pour le recevoir. Évidemment, ça nous fait penser à cette histoire de l'homme riche qui vint vers Jésus dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Au verset 21, Jésus dira, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » On se rend compte qu'en fait, le prix de la vente de tous les biens de cet homme riche, en réalité, ne sert pas à acheter l'entrée dans le royaume. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel, c'est-à-dire que tu pourras entrer dans le royaume. Quelle fut l'attitude de cet homme à l'annonce du royaume? Verset 22 nous dit, « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Il venait de découvrir le trésor caché. Il venait de découvrir la perle de grand prix. Mais il a considéré aux biens qui étaient les siens et il a jugé que le royaume des cieux ne valait pas le prix de la vente de tous ses biens. C'est quelque chose d'infiniment triste. Si cet homme était triste à cette annonce, nous devrions l'être encore plus devant l'attitude qui est la sienne. Combien, comme cet homme, ne parviennent pas à réaliser la portée de l'offre de Jésus et considèrent que ce qu'ils ont est plus important que ce que le Seigneur leur offre en réalité. Les questions qui se posent à nous sont les suivantes. À quoi compares-tu le royaume des cieux? Et comment considères-tu son roi et l'immense présent et privilège qu'il t'accorde en te proposant la citoyenneté céleste? Je regardais, parce que c'est certainement un exemple vers lequel on peut diriger nos regards, qu'est-ce qu'il faut pour être citoyen monégasque, pour faire partie de la citoyenneté monégasque? Waouh! Tout le monde ne peut pas être citoyen monégasque, hein, vous savez. Il y a évidemment des conditions à remplir, mais il faut aussi, en toute finalité, être propriétaire monégasque, payer ses impôts dans la principauté, et il faut qu'il y ait un choix souverain du prince qui décide, oui ou non, vous serez citoyen. Il en est le souverain, et même si toutes les conditions administratives peuvent être remplies,
C'est en finalité le prince de Monaco qui va décider si oui ou non vous deviendrez citoyen monégasque. Sachez que c'est le Christ qui décide si oui ou non vous serez citoyen de son royaume. Et quand il vous propose son royaume, quelque part, quelle devrait être votre attitude, votre comportement? Le point suivant que nous étudions au travers de ces deux paraboles et qui ressort de ces deux paraboles sont que le royaume n'est pas véritablement visible. Dans Luc 17, 20, les pharisiens vinrent vers Jésus et lui demandèrent quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. En tout cas, sous l'alliance présente. Lorsque Christ reviendra, le royaume viendra d'une manière visible avec son roi. Mais pour l'instant, et depuis la venue de Jésus, de la nouvelle alliance, Jésus dit le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. Comme les autres paraboles qui précèdent l'enseigner aussi, le royaume des cieux passera dans une phase visible que lorsque Jésus viendra et établira son règne sur la terre. Le trésor du salut n'est pas visible pour les hommes et les femmes, si bien qu'ils ou elles ne le cherchent pas véritablement. C'est pourquoi ils se laissent distraire facilement et cherchent plutôt à se saisir des pacotilles que le diable leur offre, plutôt que de rechercher le vrai trésor ou la perle inestimable. Un chrétien passe pour un fou aux yeux de sa famille, de ses voisins, de ses amis. Effectivement, il semble renoncer à tellement de choses. C'est vrai, le chrétien s'inflige une pratique spirituelle des plus contraignantes, enfin le vrai chrétien. Il fait le deuil de son indépendance et des plaisirs pécheurs qui régalaient sa chair auparavant. Il fait le choix des chemins difficiles en refusant de trafiquer, de mentir pour augmenter ses gains ou se sortir des différents pétrins de la vie. Il s'impose une morale et une éthique qui devraient faire pâlir tous les moines de la terre. La voie sur laquelle marche un enfant de Dieu, un citoyen du royaume des cieux, ne semble pas très attirante pour les personnes charnelles, car il faut bien considérer son issue finale et sa destination pour comprendre pourquoi le chrétien marche sur un tel chemin de renoncement. Pourquoi s'abstient-il de tant de choses? Pourquoi ne participe-t-il pas à toutes ces choses du monde? Quand on le voit marcher, évoluer tous les jours, on se dit, mais pourquoi tant de renoncement? Si on ne considère pas à l'issue finale de son pèlerinage, de son voyage, on se dit, mais à quoi bon un tel renoncement? Il suffit de lire Le voyage du pèlerin de John Bunyan pour comprendre ce que signifient de tels propos que je vous annonce ce matin. Combien de gens font des économies à longueur d'année pour une fois par an se payer une semaine dans les îles de rêve? Ils ont parcouru le catalogue, ils ont choisi une destination de rêve. Et parfois, on est d'ailleurs très déçu de l'endroit où on arrive. Parce que ce qui est sur les pages du catalogue et la réalité, il y a quand même une sacrée différence. Nous avons à faire l'économie d'une vie de renoncement pour pouvoir un jour entrer de plein pied dans la réalité du royaume des cieux, même s'il est déjà présent au milieu de nous. Mais il l'est de manière invisible. Et bientôt, nous entrerons dans le royaume des cieux d'une manière visible parce que son roi reviendra et établira son royaume de manière visible sur la terre. À quel renoncement sommes-nous prêts à faire pour devenir les citoyens du royaume? Un autre point que ces deux paraboles font ressortir est que la vraie joie découle inexorablement de la possession du royaume. Il est dit que l'homme qui a trouvé le trésor, qu'il va le cacher et qu'il s'en va débordant de joie.
Et là, il y a quelque chose d'important. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est débordant de joie. Alors, je ne vous parle pas d'une joie, le chrétien n'a pas forcément un sourire taillé d'une oreille à l'autre 24/24. Mais il y a une joie intérieure dans son cœur qui doit être là, permanente. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert la réalité du royaume qui est invisible à tous les autres. Il en a évalué la grande valeur. Il est rempli d'une joie profonde et permanente. Il est dit que l'homme qui a trouvé le trésor, qu'il va le cacher, qu'il s'en va débordant de joie. Mais cette joie n'est pas une joie inactive ou une joie contemplative. Cette joie va le conduire à vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ dans lequel se trouve le trésor inestimable. L'annonce de l'évangile du royaume, lorsqu'elle vient résonner dans le cœur d'un homme ou d'une femme que Dieu appelle à lui, fait aussitôt jaillir de lui une joie extrême. Une joie extrême. Mais pourquoi une joie extrême? Parce qu'en réalité, c'est la seule joie qui est vraie et éternelle. C'est la seule joie que vous puissiez recevoir, à laquelle vous puissiez dire c'est la vraie joie et c'est la joie éternelle. Toutes les autres joies que nous connaissons sont au mieux passagères et au pire des joies mensongères. La vraie joie qui se trouve en Christ et dans son royaume est la seule joie qui puisse satisfaire un homme et une femme. Rien ne peut remplir nos cœurs si ce n'est la générosité divine que la grâce de Dieu vient déverser en nous. Se dire chrétien et vivre constamment dans l'insatisfaction qui nous pousse dans la recherche des plaisirs mondains est une preuve indéniable que l'annonce du royaume n'a pas pris toute la place dans notre cœur. Pour en revenir à la parole des 4 terrains, la semence ne s'est pas véritablement enracinée. Pour terminer, permettez-moi de vous partager un dernier point que ces 2 paraboles font ressortir et qui est que le royaume suppose une transaction. Une transaction? Dans les 2 paraboles, nous avons d'un côté un trésor et de l'autre une perle de grand prix. Mais l'un et l'autre font l'objet d'une transaction pour pouvoir s'en emparer. Peut-être vous vous dites que je suis en train de vous annoncer ce matin que pour entrer dans le royaume des cieux, nous avons un prix à payer. Réfléchissez. Qu'en pensez-vous? Et quel prix seriez-vous prêt à payer ce matin? Quel prix? Effectivement, vous devez dire avec moi qu'il y a un prix à payer. Si on permet à ces 2 paraboles de Jésus enseignées dans Matthieu 13, ce matin, pour obtenir le trésor dans le champ, il va falloir tout vendre. Pour obtenir la perle de grand prix, il va falloir, là encore, tout vendre. Alors, est-ce un passage qui viendrait remettre en question la doctrine immense de la gratuité du salut? Nous retrouvons-nous avec ces paraboles devant la remise en question de la gratuité du salut? Rassurez-vous, ce matin, je crois toujours que le salut est gratuit et immérité. Vous devriez tous dire « Ouf, Amen ».
et qu'il est donc un don de Dieu, impossible à acheter ou à monnayer. Alors, comment pouvons-nous comprendre le sens de ces deux paraboles, au sein desquelles un prix va être clairement payé par ceux qui reçoivent le royaume des cieux? Qu'est-ce que Jésus désire nous faire encore comprendre ce matin? Et il faut aller dans l'Ancien Testament. Je vous ai souvent expliqué que l'Ancien nous aide à comprendre le Nouveau et que le Nouveau nous aide aussi à comprendre l'Ancien. Et pour avoir la clé de compréhension de ces paraboles, il faut aller voir dans l'Ancien Testament, plus particulièrement dans le livre du prophète Ésaïe, pour réaliser la teneur de l'enseignement de Jésus, avec les deux paraboles que nous étudions ce matin, et donc en quoi cette transaction nous concerne à nous encore aujourd'hui. On peut lire ensemble dans Ésaïe 55 au verset 1er. Ésaïe va écrire « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Quelle est cette offre étrange que le prophète Ésaïe annonce au chapitre 55 de son livre? Acheter sans argent. Vous savez que pour acheter, il faut de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, t'achètes pas. Si ton compte en banque est vide, tu peux rien acheter, à moins que tu ailles faire un clin d'œil à ton banquier pour qu'il t'autorise un prêt et qu'il te donne de l'argent. Mais sans argent, tu peux pas acheter. Tu peux toujours aller dans le magasin, tu peux regarder ce qu'il y a dans les rayons, tu peux admirer, tu peux contempler, mais tu pourras pas sortir du magasin si tu n'as pas d'argent. Tu pourras pas sortir avec l'objet convoité. C'est impossible. Il faut de l'argent pour acheter. Seulement, le prophète Ésaïe nous dit « Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Pourquoi il nous dit d'acheter? Puisque on n'a pas d'argent pour payer. Ce verset est vraiment étrange, n'est-ce pas? Dans Jean 7, nous trouvons un texte qui est un parallèle au verset d'Ésaïe 55, 1. Dans Jean 7, 37, Jésus dit, le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Pourtant, nos deux paraboles, si elles sont bien interprétées, nous amènent à comprendre que le salut s'achète au sens que la personne qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur lui cède tout ce qu'elle possède. Les auditeurs de Jésus connaissaient bien ce passage d'Ésaïe 55, verset 1er. Il nous parle du salut comme étant un don de Dieu, que Jésus va éclaircir dans Jean 7, 37 en déclarant « Venez à moi si vous avez soif. » Mais Ésaïe dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Il faut donc acheter, mais sans rien payer. » Le mystère semble s'épaissir, n'est-ce pas? L'achat dont il est question ici a tourmenté bon nombre de théologiens. Cet achat ne se fait pas avec de l'argent, mais comme dans les paraboles du trésor caché et la perle de grand prix, il y a néanmoins une transaction qui s'opère. Quel est donc l'objet de cette transaction? En quoi cette transaction nous concerne à nous encore aujourd'hui, te concerne à toi ce matin qui écoute ce message? Pour s'emparer du royaume, il faut vendre tout ce que l'on a. Cela revient à dire que le
pécheur doit renoncer à toutes les choses qu'il possède tout en recevant librement toutes les choses inestimables que Dieu a à lui offrir en Christ. Les choses que nous sommes capables à abandonner, celles qu'il nous faut délaisser et celles auxquelles nous devons renoncer, ne sauraient en aucun cas et en aucune façon payer le prix de notre salut. Il n'y a que le Seigneur qui puisse nous racheter de notre vaine manière de vivre et qui a payé sur la croix le prix de l'expiation de nos péchés. Si Christ nous a rachetés afin de nous sauver, nous devons être prêts aussi à payer le prix que le salut exige, réclame. Si vous n'êtes pas disposé à céder tout ce que vous avez, votre profession de foi est en réalité une coquille vide. Vous pouvez toujours confesser le nom de Jésus et dire « Seigneur, Seigneur ». Jésus dira « Je ne vous connais pas en réalité ». Votre profession de foi est donc superficielle et dépourvue de toute valeur. Vous surfez sur les apparences de la vie chrétienne, mais vous n'en connaissez pas les profondeurs. L'annonce de la gratuité de l'Évangile a trop souvent occulté le prix du salut que les croyants doivent payer en abandonnant leur vie entière, cette vie de péché. Oui, le salut est gratuit. Oui, les quantités de pasteurs se sont relayés les uns les autres, vous annonçant, et même peut-être vous qui m'écoutez ce matin, vous avez témoigné aux gens autour de vous que le salut est le don gratuit de Dieu, que cela ne vous coûte rien, que Jésus a payé le prix pour votre salut, afin que vous deveniez enfants de Dieu. Et nous avons tellement insisté sur le don gratuit que nous avons oublié d'annoncer qu'il y a un prix à payer, que recevoir le salut est un don gratuit, mais que la vie chrétienne suppose, lorsqu'on a reçu ce don, de payer le prix du renoncement à une vie de péché. On ne peut pas recevoir le cadeau du royaume, on ne peut pas recevoir la royauté du Christ sur nos vies et continuer à jouir du péché comme si nous n'étions pas citoyens du royaume. Je mettais sur Facebook cette semaine une série de citations disant qu'il y a une erreur fondamentale qui a été prêchée, celle de mettre plusieurs qualités de gens. La première, c'est les non-croyants. La deuxième, c'est les chrétiens nés de nouveau et qui vivent la vie de sainteté. Et la troisième catégorie serait la catégorie des chrétiens charnels. Ils sont chrétiens, mais ils ne vivent pas vraiment la vie spirituelle parce qu'ils sont charnels. Mais cette troisième catégorie n'existe pas en réalité. Il existe les gens qui ne sont pas sauvés. Et il existe les chrétiens nés de nouveau. Mais la catégorie chrétien charnel, cette sous-catégorie, n'existe pas. C'est une erreur d'interprétation de certains passages des Écritures. On pourrait aller plus loin là-dessus, mais je ne vais pas m'y attarder. Je vous invite, si vous voulez, à me recontacter, si vous voulez avoir plus de précision. Mais la catégorie chrétien charnel n'existe pas. Les tièdes, le livre de l'Apocalypse nous dit « Je les vomirai de ma bouche. Je les vomirai de ma bouche. » On a créé une sous-catégorie de chrétiens et on laisse penser à certaines personnes qu'ils sont citoyens du royaume tout en continuant à vivre une vie de péché. C'est le pire mensonge qu'on ait pu annoncer. On leur laisse penser qu'ils sont chrétiens et qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Ils continuent à pratiquer le péché dans leur vie. Ils continuent à jouir de la pratique du péché dans leur vie, tout en se pensant encore citoyens du royaume et à vivre de la grâce qui efface au fur et à mesure tous leurs péchés sans même que la repentance ne se fasse ou alors une repentance de surface pour soulager la conscience de se dire à travers ça, je maintiens mon état de sauvé. Juste, ils abusent
d'un statut qui n'est même pas le leur. Nous ne pouvons nier ou minimiser le prix que coûte la sanctification et donc le prix que le salut réclame quotidiennement à nos vies. Et c'est précisément ce prix qui en fait reculer plus d'un et qui en fait reculer encore. Oui, suivre Jésus dans les bons jours, ok, il n'y a pas de problème. Mais suivre Jésus dans les mauvais jours, ça devient nettement plus difficile. Continuer à être fidèle aux réunions, à sa vie de prière, à donner son offrande, à continuer à faire le bien autour de soi, sans rien espérer en retour, sans attendre que les autres le fassent pour nous, mais continuer cette vie de foi. Voilà ce qui prouve que nous sommes réellement un citoyen du royaume. Continuer à dire non au péché dans notre vie. Ou s'il nous arrive de tomber dedans, de nous repentir d'un cœur avec la tristesse au plus profond de nous, d'avoir transgressé les principes du royaume et d'avoir attristé son roi, qui a tellement donné et qui donne encore tellement pour nous. Le refus de soumettre notre vie entière à toute la seigneurie de Christ est particulièrement visible dans la vie de ceux et de celles qui font de la marche dans la sanctification une option de la vie chrétienne. Ils pensent ainsi extorquer le salut à bon compte, sans rien investir de personnel ou sans consentir à faire la perte de quoi que ce soit. Ils veulent le trésor sans avoir besoin de tout vendre. Ils veulent la perle de grand prix sans avoir besoin de vendre tout ce qui leur appartient. De telles personnes repartiront tout tristes, n'en doutez pas, comme cet homme riche qui, venant à Jésus, quand Jésus lui a dit « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel, tu deviendras citoyen du royaume. » Il est reparti tout triste. Et combien d'hommes et de femmes, alors que le royaume des cieux leur est clairement présenté, annoncé, regardent à leur propre vie et met en comparaison leur propre vie avec le royaume des cieux. Ils regardent ce à quoi ils vont devoir renoncer. Et oui, il faut annoncer que la vie chrétienne, le salut est un don gratuit de Dieu, mais que la vie chrétienne réclame de vrais renoncements. De vrais renoncements. Et que oui, il va y avoir un prix à payer dans la consécration et dans la sanctification. Ou alors on trompe les gens. Comprenez qu'un tel renoncement nous est impossible personnellement à faire et qu'il nous faut toute l'aide du Saint-Esprit et le secours du Saint-Esprit pour y parvenir quotidiennement. Sans doute, il y a là le témoignage le plus fort qui soit de la réalité du salut dans la vie d'une personne. L'attachement à Christ en rapport du salut doit nous détacher de tout ce qui nous retient ici-bas. Rappelez-vous de ce que Jésus dira dans Matthieu au chapitre 10, versets 37 à 39. Et regardez ce qu'il va mettre en balance. Sans doute les choses auxquelles nous tenons le plus. Peut-être que tu pourrais consentir à faire la vente de ta voiture, peut-être même la vente de ta maison, mais Jésus va mettre le point là où il sait que notre cœur se trouve. Car là où est ton cœur, là est aussi ton trésor. Et il va dire, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'abandonne pas tout, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors, ce que j'aimerais vous dire ce matin, sentez-vous comme ce verset que je viens de lire prend tout son sens maintenant. Et peut-être que vous ressentez comme une tristesse en vous
à l'écoute de ce que je vous partage ce matin. Cette tristesse doit vous pousser à la repentance. Que ce ne soit pas juste une émotion charnelle, mais que ce soit une tristesse derrière laquelle le Saint-Esprit est en train de tordre vos entrailles pour vous donner à réaliser la position qui est la vôtre. Cette tristesse doit vous pousser à la repentance afin que vous puissiez enfin payer le prix qui convient à votre salut. Que vous puissiez enfin payer le prix qui convient à votre salut. Et Jésus dira dans Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Prendre sa croix, c'est être prêt à tout abandonner. Et si vous ne renoncez pas à votre ancienne vie, vous n'obtiendrez jamais la nouvelle. En Christ, vous devez faire le deuil de votre ancienne vie, le deuil de votre ancienne vie, le deuil de vos anciennes pratiques, le deuil du péché dans votre vie. Considérez ces choses comme mortes. Et même si parfois elles auraient tendance à ressurgir, retournez le plus rapidement possible à la croix. Crucifiez de nouveau en votre chair vos passions. Regardez ces choses comme le prix à payer pour entrer dans le royaume, le prix que Christ a payé pour vous et le don gratuit de Dieu pour la vie éternelle. Mais cela doit se faire dans votre vie, dans une continuité, dans un quotidien où vous crucifiez vous aussi la chair et ses passions. Prendre sa croix, c'est être prêt à tout abandonner. Si vous ne renoncez pas à votre ancienne vie, vous n'obtiendrez jamais la nouvelle. Vous n'entrerez jamais dans le royaume. Vous vivrez dans une parodie de vie chrétienne et pas dans la vie du Christ. En écoutant le message de l'évangile du Christ, beaucoup font de fausses conversions. La manière dont il est souvent prêché insiste plus sur ce que chacun peut recevoir et très peu sur ce qu'il va coûter, et donc ce à quoi il va falloir renoncer. Il en découle qu'intéressés par le salut, beaucoup s'approchent comme des insectes de la lumière. Et pardonnez-moi le jeu de mots, leurs ailes se consument quand il est question de vivre la vie sainte. Ils perdent leurs ailes et ils perdent aussi leurs ailes à faire les choses. Au début, ils étaient engagés, ils faisaient les choses dans l'église, et puis vite fait, les soucis de la vie sont arrivés. Et la première des choses qu'ils ont remis en question, c'est pas leur pratique du sport, c'est pas leur balade le dimanche après-midi, c'est pas quoi que ce soit d'autre que je me retire de mon service, je ne vais plus aux réunions la semaine, tout juste j'assiste à celle du dimanche. Je ne vais pas faire l'économie sur mes plaisirs, mais je vais faire l'économie sur mes offrandes. On voit à quel endroit on fait les économies quand ça va mal. On voit à quel endroit, sur quoi on va se focaliser lorsque ça va mal. On voit où se trouve notre trésor, dans quoi l'on va puiser pour pouvoir s'en sortir lorsque ça va mal. Le problème, c'est que les messages de l'évangile de Jésus-Christ a produit parfois de fausses conversions. Des gens qui n'ont pas compris, qui n'ont pas réalisé que l'évangile suppose de renoncer à tout. C'est le prix du salut. Christ a payé sur la croix, le don gratuit. Mais cela va se décliner dans notre vie par le fait d'être prêt à faire la perte de tout pour que le royaume des cieux reste et demeure coûte que coûte notre principale préoccupation. Ne faites jamais d'économie par rapport à Dieu, par rapport à ce que Dieu vous demande. Ne faites pas l'économie de la prière, l'économie de la consécration, l'économie sur vos offrandes, l'économie de votre temps par rapport à votre consécration. Faites des économies sur toutes les autres choses.
sur le temps de votre propre réjouissance, sur vos propres passions, mais pas sur ce que vous devez à Dieu. J'aimerais terminer en lisant ce passage de l'Épître aux Philippiens, où Paul va nous rendre témoignage de ce qu'est pour lui la vie chrétienne, en rapport de son ancienne vie. Il dira au chapitre 3, du verset 7 au verset 11, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, cette vie qui est la mienne, cette ancienne vie, avec tous mes biens, avec ma maison, avec toutes les choses, que je dis, c'est à moi, ce sont mes possessions. » Paul va dire toutes ces choses, et même ma propre considération de moi-même, moi qui étais un pharisien, élevé parmi les gens de ma génération, moi qui avais fait l'école du grand rabbin Gamaliel, qui était considéré. Toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. J'en ai fait clairement le renoncement à cause de Christ. À cause de Christ. Paul pouvait dire, je suis un citoyen du royaume. Oui, j'ai reçu le don gratuit. Mais oui, dans ma vie, j'ai payé le prix du renoncement. Et même, dit-il, je regarde toute chose comme une perte. Je veux que plus rien ne vienne se mettre entre moi et la perle de grand prix. Plus rien entre moi et le trésor caché. Plus rien entre moi et Christ et son royaume. Je regarde toutes choses et je regarderai toutes choses comme une perte. À cause de quoi? À cause de l'excellence. Et il connaissait la valeur du trésor et de la perle. Et il dit l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Quelle valeur! Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme quoi? Comme de la boue. Les pacotilles du diable, les choses auxquelles je m'accroche et qui des fois me font dévier de ma position chrétienne. En réalité, Paul dit toutes ces choses ne sont que de la boue. Tu t'inquiètes pour de la boue, tu te fais du souci pour de la boue et tu passes à côté des richesses du royaume. Toutes ces choses, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Pour Paul, il y avait concrètement un prix à payer. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, c'est-à-dire la possibilité d'entrer dans le royaume par la résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Et on voit là toute l'humilité de Paul. Et si Paul parle comme ça, comment devrions-nous parler ce matin? Pour parvenir, si je puis. Et sincèrement, si Paul était à côté de moi, je lui dirais, mais Paul, si je puis, si toi tu peux pas, mais alors, où en sommes-nous, nous? Paul t'a concrètement fait le renoncement de tout. Et pourtant, tu dis encore, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est pas qu'il y a un doute dans la vie de Paul, mais c'est que derrière tout ça, il sait que notre présence dans le royaume des cieux n'est pas le fait même de notre consécration et de l'attachement que l'on peut donner au roi et à son royaume. Mais déjà, premièrement, au fait que Christ nous a aimés, lui, le premier. Le premier. Et comprendre la valeur du royaume et de son roi doit obligatoirement faire descendre dans notre vie ce désir, ce haut désir, ce saint désir de nous consacrer, d'avoir cette sainte haine du péché qui attriste tellement notre roi. Je veux payer le prix ce matin. Payer le prix, pas pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé. Payer le prix du renoncement, payer le prix de la consécration, payer le prix de la sainteté. Voilà ce que nous enseignent ces deux paraboles du royaume de Matthieu 13, deux petites phrases tellement pleines
de sens pour nous encore ce matin. C'est à ce prix qu'on échange l'ancien contre le nouveau, notre vieille vie contre notre nouvelle vie, nos vieilles hardes, nos vieux vêtements contre le vêtement blanc immaculé, ce vêtement de justice et de sainteté. Croyons en réalité que c'est peu payé, qu'il y aura toujours plus de joie, de bonheur et de plénitude en Christ que dans la meilleure boue de nos anciennes passions. Aussi, Père, je veux te prier maintenant pour tous ceux qui ont écouté ce message et tous ceux qui l'entendront, afin que l'appel du salut dans leur cœur résonne avec toute l'ampleur qu'il représente, que le royaume qui peut-être était caché jusqu'à maintenant leur apparaisse dans toute sa splendeur, qu'ils puissent contempler son roi et qu'ils puissent considérer à son pouvoir, à son immensité et à sa grâce sans mesure. Mais que chacun aussi puisse considérer que l'appel à entrer dans le royaume et le prix qui a été payé par Christ pour faire de nous ses enfants, les citoyens du royaume, implique que dans nos vies, quotidiennement, nous puissions nous aussi payer le prix par le vrai renoncement, Seigneur, par la vraie consécration, par le délaissement du péché dans nos vies, de cette pratique. Non, il n'y a pas plusieurs catégories de chrétiens, des chrétiens spirituels et des chrétiens charnels. Il n'y a qu'une catégorie de chrétiens ce matin, les chrétiens sauvés, consacrés, sanctifiés, dont la vie est en règle avec le Seigneur. Si ce n'est pas ton cas ce matin, alors que l'esprit de repentance, que le Saint-Esprit pousse ta vie, pousse ton cœur et ton âme à te confier pleinement en Dieu, à réclamer son pardon, car aujourd'hui est encore un jour de grâce. La porte du royaume n'est pas fermée. Tu peux encore y entrer ce matin. Ne reste pas au dehors à contempler les choses de loin, mais entre par la repentance, parce que Jésus a payé le prix pour toi, mais comprends qu'en acceptant Jésus comme ton sauveur, tu t'engages aussi à payer le prix d'une véritable consécration, celle de chaque jour. Aussi, Seigneur, je te prie de bénir tous ceux et toutes celles qui ont assisté à ce moment, que ton nom soit glorifié pour l'œuvre que tu vas accomplir dans leur cœur à la suite de cette écoute, de ce partage, et que le nom de Jésus et son nom seul en soient glorifiés. À lui toute gloire. Amen.